Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 24. La Bible dit ceci. Bon, vous pouvez continuer jusqu'à 27, mais je vais seulement commencer à lire ce verset. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Amen. Les prophètes disent dans la tempête qui approche, qu'il a prêché le 29 février 1960, il dit ceci au paragraphe 41. Jésus parlait ici d'une tempête qui approche et qui doit frapper chaque homme et chaque femme qui est dans ce monde. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. Cette tempête vous frappera l'un ou l'autre jour. C'est en fonction déjà des fondations que vous avez et que votre maison tiendra les coups ou pas. Paragraphe 42, il dit ceci. Beaucoup de vies ont été épargnées grâce aux dispositions prises en vue des tempêtes. De nombreuses vies ont été perdues pour avoir négligé l'avertissement sur des tempêtes qui approchent. Nous attendons tout le temps des remarques du genre. J'ai appris que ceci va arriver et que cela va arriver, mais cela arrivera un de ces jours. Et il nous est avantageux d'écouter chaque avertissement. Amen. Et il y a un homme à la radio, il a écouté parler de cette tempête qui devait balayer la Floride. Il s'est précipité pour voir son voisin qui était de l'autre côté. Il est parti lui dire que non, tu vas te mettre à l'abri parce qu'il y a la tempête qui devait se battre ici. Frère même dit dans les paragraphes 49, il dit ceci. Et l'homme s'est mis debout, l'ayant regardé en face, s'est ri de lui, en disant, quelle blague. J'ai déjà entendu de ces gens prédire ces choses semblables, et ce n'est jamais arrivé. Et les voisins chrétiens étaient si agités qu'il dit, et si cela arrivait effectivement, et si c'est l'accomplissement de tout ce que le prophète a parlé, ces choses vont amener peut-être les crises économiques, qui va introduire la bête, qui puisse faire l'alliance avec les peuples juifs. Et si cela est accompli, va s'accomplir, où êtes-nous avec le Seigneur? L'homme continue. Il dit, nous attendons tout le temps des remarques du genre. J'ai appris que ceci va arriver et que cela va arriver. Mais cela arrivera l'un de ces jours. Il dit, il nous est avantageux d'écouter chaque avertissement. Mais cet homme dit, je n'ai pas le temps pour de telles stupidités. J'élève des poules et je n'ai pas le temps pour ça. Et il cria haute voix. Les voisins disent, pour l'amour de Dieu, il dit, laisse ces poules, John. Viens vite, toi et ta famille. Si toi, tu ne veux pas croire, cela laisse ta famille venir. Il dit, je ne permettais pas que ma famille s'emballe à cause de quelques avertissements radiophoniques. Mes enfants et moi avons décidé de vivre comme ça. Ma femme m'écoutera, car je suis le chef de la famille. Elle est obligée de m'écouter. Écoutez, ici c'est moi le chef. Je ne permettais pas que mes enfants s'agitent et soient tiraillés pour une stupidité. Et le voisin fit demi-tour et il rentra chez lui dans son abri. Et soudain, les nuages les recouvrirent avant qu'ils ne se réalisent. C'était déjà trop tard. Frère Branham dit, à la fin des tempêtes, ils n'ont jamais trouvé le corps du Messie. Pourquoi? Parce qu'il a refusé d'écouter. Il n'a pas pris l'avertissement au sérieux. Il pensait que c'est quelque chose qui pouvait passer. Mais si cela était la fin aujourd'hui,
si cela va amener le monde dans une crise économique, est-ce que tu es prêt pour rentrer dans l'enlèvement? Le prophète continue et dit, oh, il se peut que vous vous moquez du messager. Il se peut que vous soyez même capable de les tuer. Mais vous ne pouvez pas tuer les messages. Il ira malgré tout de l'avant. Le message de Dieu est éternel. Ses paroles ne failliront jamais. Amen. Or, vous avez l'intérêt à prendre en considération un avertissement. Premièrement, avant de donner un avertissement, il faut que les dispositions soient prises pour la sécurité. Sinon, il sera inutile d'envoyer un avertissement. Et l'avertissement n'est que la voix de celui qui vous aide à vous préparer contre les dangers. Premièrement, il faut que les dispositions soient prises. Ensuite, il faut que les dispositions soient prises. Alors l'avertissement peut être lancé pour vous aider à vous décider. Vous êtes libre d'écouter cela ou de refuser. Si vous refusez de l'écouter, eh bien, c'est votre affaire. Si vous l'écoutez, vous êtes en sécurité. Dieu procède de la même façon. Ainsi, nous agissons selon la méthode de Dieu. Dieu, au commencement, quand le monde entier vienne, quand les gens étaient devenus si méchants, si pécheurs, et que Dieu ne pouvait pas regarder cela et rester juste, Dieu est juste. Et ses lois. Quand on brise les lois de Dieu, quand on brise une des lois, qu'on n'ait en cours aucune peine, ce n'est pas une loi. On ne peut pas briser les lois sans devoir payer pour cela quelque part. Vous devez les payer. La Bible dit, sachez que votre péché vous atteindra. Parlons de Covid-19. Aujourd'hui, le monde est dans l'ébullition, le monde est dans la peur concernant cette virus. Nous savons tous que toutes les maladies viennent des quatrième dimensions. Frère Branham nous a prédit que ces choses devaient arriver dans les périodes dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Donc tout un croyant pouvait attendre à ces choses un jour. Mais remarquez, personne ne s'attendait que cette épidémie, nous en France, les journalistes les qualifiaient comme ah oui, c'est pas grave, c'est comme une petite virus de la grippe, c'est pas quelque chose à paniquer. Mais au fur et à mesure que la chose arrivait, que la peur commençait à envahir les cœurs des gens. Et nous devons prendre ces choses au sérieux. Aujourd'hui, les gens qui négligent, qui disent que non, cette maladie n'existe pas, parce qu'ils n'ont pas de proches qui sont atteints, ils n'ont pas des gens, ils n'ont pas vu les gens mourir de cela. Mais si vous étiez en Italie, si vous êtes en Espagne, ou ceux qui sont en France, à l'Est là-bas, qui sont en train de voir leurs proches en train de mourir, les gens de l'église de les réveillent. J'ai écouté les pasteurs parler hier, en train de pleurer pour que Dieu puisse guérir. Même lui-même, le pasteur était atteint de cette maladie. Il y a beaucoup de son église qui sont aussi décédés. Les proches de son église sont décédés. Et si cela pouvait t'arriver à toi, toi qui ne dis que non, cela ne peut pas t'arriver, toi qui dis que non, c'est la maladie des Blancs, non, cette maladie est pour tout le monde. Pour tous les gens qui ne croient pas à la parole de Dieu. Pour tous ces gens qui les soi-disant les croyants de la parole. Sache que lorsque quelqu'un désobéit à la parole de Dieu, il y a des conséquences qui arrivent après. Les conséquences, il y a les fléaux qui vont frapper la terre. Mais au fur et à mesure que la mort avançait, la maladie avançait, cette virus commençait à rentrer dans la population, c'est là où les autorités commençaient maintenant à prendre des mesures et cela est déjà tard. C'est déjà trop tard.
Cela était avantageux pour les autorités de prendre des mesures préventives avant que la maladie puisse arriver. La maladie a commencé depuis le mois de décembre. 4 mois après ou 3 mois après, jamais on n'avait pas pris les dispositions qu'il faut. Aujourd'hui, en Italie, il y a toute une panique. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas pris l'avertissement au sérieux. Le prophète nous a parlé des dangers du temps de la fin. Les maladies qui vont se propager au temps de la fin. La Bible nous a parlé des maladies, les maux qui vont se propager au temps de la fin. Toi, étant que chrétien, comment tu devais réagir? Est-ce que tu dois te comporter comme les restes de ce monde? Comment toi, un chrétien, tu agis pareil? Dans ces temps ici, on demande à tout le monde de rester chez eux, mais les chrétiens, au lieu de trouver le temps pour la prière, pour chercher la face du Seigneur, les gens ont le temps pour des sottises, dans les polémiques. Les autres disent, ah, c'est le temps d'écouter des bandes. Les autres disent, oh non, moi je vais écouter mon pasteur. Ah, les autres appellent, les autres discutent pour les dîmes. Non. Aujourd'hui, chacun doit chercher la face du Seigneur. Où êtes-vous avec votre Dieu? Si l'enlèvement a eu lieu aujourd'hui, si l'ombre de la mort frappait ta porte, la porte de ta maison, est-ce que tu es prêt? Est-ce que, comme toi tu dis que tu es dans la parole de Dieu, est-ce que tu es si que non, tu es si concis? Tu es si que non, tu as les baptêmes du Saint-Esprit? Tu es si que non, tu as appliqué le sang devant ta maison? Tu as appliqué le sang dans ton cœur? Pour que lorsque l'ange de la mort frappera, lorsque l'ange de la mort va passer devant ta maison, qu'il puisse passer au-dessus, lorsqu'il va voir les sangs. Ou soit, il va te trouver dans les réseaux sociaux. Il va te trouver dans Instagram, en train de faire encore les jolis, en train de critiquer les gens, en train d'envoyer les photos, alors que Dieu nous donne le temps de se préparer. Chacun doit se préparer à l'instant même. C'est le moment où nous devons chercher la face du Seigneur. Nous devons commencer à jeûner, à prier pour trouver la face du Seigneur. Le prophète dit, à l'époque d'Élie, Dieu avait envoyé le prophète Élie devant le roi Akab. Et le roi Akab, vous savez, il avait une femme qui s'appelait Jézabel. Au lieu que le roi Akab écoute les prophètes de Dieu, le roi Akab écoutait les conseils de sa femme. Et remarquez que lorsque Élie a amené le message du Seigneur devant le roi Akab, le roi avait rejeté la parole de Dieu. Frère dit, dans la parole parlée et la sémence originale, il dit ceci. Dieu avait confirmé son prophète. Chaque fois qu'il est prophétisé, c'était la vérité. Dieu a été forcé de lui faire quitter les champs missionnaires jusqu'à ce qu'il frappe cette génération de puissants fléaux pour avoir rejeté les messages de son prophète et de la parole de Dieu et qu'il les avait envoyés. Dieu l'a envoyé se cacher dans les déserts et pas même les rois n'a pu l'en faire sortir. Et ce qui a effrayé est de les persuader d'aller à la rencontre de la volonté de Dieu sont morts pour l'avoir fait. Oh Dieu. Mais quand Dieu a appelé son prophète fidèle à une vision, il est sorti du désert avec un ainsi dit le Seigneur. Quand il fait, il est retourné à la parole, tout droit à la parole. Il a roulé les 12 pierres, les rassemblant. Les prophètes parlent de la dislocation du monde. Ce qu'il a prêché le 16 décembre 62. Je vais lire une partie. Il dit ceci. Si vous ne recevez pas la miséricorde
alors il ne reste que le jugement. C'est vrai, mon ami. Souvenez-vous, il y a 2 ou 3 mois, même nous qui sommes à l'Europe, on minimisait le virus. On minimisait cette virus, on disait que non, on peut dire que c'est comme un petit démon de la grippe. Mais remarquez, les petits démons de la grippe, aujourd'hui, fait terrasser le monde. Les commerces sont fermés. Les compagnies aériennes, ils sont arrêtés. Demain, nous nous attendons déjà à une crise économique. Nous attendons que toutes les autres prophéties vont s'accomplir. Et si cela se verrait que non, l'année qui va venir, que tout ce qu'a annoncé le prophète va s'accomplir. Souvenez-vous ce que Frère Branham avait dit. Pendant la crucifixion, lorsque Jésus-Christ était sur la croix, des dizaines de prophéties étaient accomplies en même temps. Et si cette crise qui est aujourd'hui sanitaire, cela va aboutir à la crise économique, cela va aboutir que non, la bête puisse faire l'alliance avec le peuple d'Israël, avec les Juifs. Qu'est-ce que toi tu vas devenir? Lorsque la bête fait alliance avec les Juifs, cela signifie que non, les messagers sont déjà à Israël. En d'autres termes, l'épouse est déjà partie en enlèvement. C'est l'âge glorieux pour l'épouse, l'âge glorieux pour l'église, et l'âge horrible, un temps horrible pour les incrédules. Frère Branham dit que Dieu avait ordonné que l'ange ne puisse pas toucher tous les gens qui étaient marqués des sceaux. Est-ce que tu es sûr que tu as les sceaux de Dieu? Est-ce que tu as la foi à la promesse de Dieu? Tu dois savoir que non, aujourd'hui c'est le commencement. C'est le commencement. C'est les prémices des douleurs qui vont arriver sur la terre. C'est le temps où nous devons se réveiller. Nous devons oublier toutes nos petites querelles des églises, des doctrines. Moi, je crois ceci, moi, je crois cela. Mon pasteur est plus grand, mon pasteur est docteur et enseignant. Nous devons oublier tout ça. Aujourd'hui, chacun de nous, nous devons examiner si nous avons réellement pris ce message. Est-ce que nous avons reçu les baptêmes du Saint-Esprit? Si nous n'avons pas reçu les baptêmes du Saint-Esprit, le reste ne sert à rien. Nos querelles ne serviront à rien. Aujourd'hui, si l'ombre de la mort, l'ombre de la maladie vient frapper devant ta porte, il va franchir ta porte. Ta croyance à une église ne te donnera pas le droit au Saint-Esprit. Ta croyance à une église ne freinera pas la maladie. Cela frappera ta porte. Aujourd'hui, tu dois te repentir. Nous devons chercher la face du Seigneur. L'épouse devait se réunir partout. L'épouse devait commencer à invoquer le Seigneur. Comme lorsque Daniel livrait les livres de rouleaux. Lorsqu'il a vu les Écritures, la date s'approchait. Lorsqu'il a vu les événements commencer à manifester la prophétie de Jérémie, il est parti, commencer à prier le Seigneur. Il a commencé à demander grâce au Seigneur. Et Dieu lui a accordé la réponse. Aujourd'hui, vu ce que nous voyons aujourd'hui, l'épouse devait se réveiller et chacun devait chercher maintenant l'huile. Est-ce que tu as le Saint-Esprit avec toi? As-tu le Saint-Esprit? Tu peux écouter les bandes. Tu peux suivre les conseils de ton pasteur, c'est bien. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, à quoi cela te servira? À quoi te servira de soutenir aujourd'hui quelqu'un si tu n'as pas le Saint-Esprit? Remarquez, la France s'est moquée plus ou moins. Les ministres de la Santé nous avaient dit que non, cette coronavirus ne rentrera pas en France. Mais aujourd'hui, le virus est rentré. On déplore maintenant des centaines de morts. On ne sait pas jusqu'à la fin de l'épidémie, il y aura combien de morts. Même les gens de la maison de la retraite, de retraite, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Si le gouvernement ne fait pas tout le nécessaire, on va avoir plus ou moins plus de 100 000 morts dans la maison de retraite. Oh bien-aimés, c'est le temps que nous devons se réveiller. Chercher la face du Seigneur.
nous tous, toute l'épouse de Jésus-Christ, ceux qui croient à la parole de Dieu, lorsque nous voyons tous ces événements se manifester sur la terre, s'accomplissent sur la terre, nous devons lever notre tête. Nous devons savoir que notre délivrance est arrivée. Tous, nous avons tellement pleuré. Nous disons chaque fois que nous ne sommes pas de cette terre. La terre est vieille avec ce qu'il en est. La terre est vieille, elle est si vieille. Jésus-Christ est parti nous préparer cette place. Bientôt, la chose va s'accomplir. Depuis notre génération, les choses ne sont jamais passées comme ça se passe aujourd'hui. Que toute la terre, l'économie du monde est paralysée. Nous devons faire attention aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le temps que Dieu nous a accordé pour demander grâce au Seigneur. Lorsque toi, tu vois les critiques sur les murailles, les critiques devant toi s'accomplir, pourquoi tu continues dans ta voie? Pourquoi tu continues dans la voie des mensonges? Pourquoi tu as toujours de mauvais projets? Tu es à la maison. Qu'est-ce que tu fais pour te réconcilier avec le Seigneur? Aujourd'hui, les gens ne vont pas dans les églises. Nous qui sommes en Europe, on ne peut pas même sortir dehors. Pour sortir, nous devons avoir l'autorisation. La Bible dit dans Ésaïe 3, Ésaïe chapitre 3, verset 8 à 9, il dit ceci: Jérusalem chancelle et Juda s'écroule, parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel, bravant les regards de sa majesté. Verset 9, il dit ceci: l'aspect de leur visage témoigne contre eux, et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leurs armes, car ils se préparent des mots. Écoutez bien ce que la Bible dit. Que l'aspect de leur visage témoigne contre eux. Lorsque tu es en train de te maquiller, lorsque tu fais tout ce que tu fais dans les réseaux sociaux, dans les TikTok, la musique que tu es en train d'écouter aujourd'hui, tout ce que tu es en train de faire, les jeunes hommes, les jeunes filles sont rentrés dans les masturbations. Vous faites tout ce que Dieu a interdit. La Bible dit que l'aspect de leur visage témoigne contre eux. Nous voyons tout ça, comment vous le publiez dans vos réseaux sociaux. Tout ce que vous êtes en train de dire. Et comme Sodome, ils publient les crimes sans dissimuler. Vous êtes en train de publier tout ce que vous avez dans vos téléphones. Ah, vous êtes dans votre chambre, tu publies. Tu vas à l'école, tu publies. Aujourd'hui, Dieu te donne le temps de te repentir. Tout ce que tu as publié, tu as offensé le Seigneur. Tu as blessé la parole de Dieu. Tu as fait des choses que tu ne devais pas faire. C'est le temps aujourd'hui que tu dois mettre tout ça en ordre. Et comme Sodome, il publie les crimes sans dissimuler. Malheur à leur âme, car il se prépare des mots. Aujourd'hui, lorsque l'ombre de la mort va sonner devant ta porte, qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Que, moi, j'étais dans les réseaux sociaux, moi, Instagram, et j'étais en train d'embellir ma figure. Tu es en train de publier tous les crimes, tout ce que Dieu a interdit. Aujourd'hui, le monde entier, ils ont autorisé tout ce que Dieu avait interdit. Ils ont marché, ils ont bafoué la loi de Dieu. Et aujourd'hui, le monde, les petits démons de la grippe, est en train de terrasser le monde entier. Écoutez ce que la Bible dit concernant les choses qui vont se passer au temps de la fin. Et il arrivera en ces jours-là que l'Éternel visitera la mer d'en haut. En haut est les rois de la terre sur la terre. Et ils seront assemblés dans la fosse, comme un ensemble de prisonniers. Et ils seront renfermés dans la prison. Et après beaucoup de jours, ils seront visités. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans la prison. Est-ce que nous avons la liberté aujourd'hui de sortir dehors? Pour sortir, nous devons montrer un papier, dire le motif dans lequel tu vas sortir. Chacun doit revoir son expérience. C'est le temps de revoir l'expérience.
j'ai tant parlé, j'ai tant joué à la religion. Aujourd'hui, c'est le temps que nous devons revoir notre expérience. Quelle expérience que tu as avec le Seigneur? Est-ce que tu continues toujours à jouer à la religion? Ou bien tu veux maintenant suivre la voie de Dieu? La voie de Dieu est devant toi. Le sang de Jésus-Christ est devant toi. Jésus-Christ est prêt à te pardonner. Mais si tu t'abandonnes à lui, tu dois faire attention à ta vie. Tu dois examiner laquelle ère nous vivons. Ne suivez pas les gens. Tes amis qui t'entraînaient dans les bêtises aujourd'hui, ils ne sont pas là. Tes camarades qui te conduisaient dans le mauvais chemin, ils ne sont pas là. Tu as suivi les amis au travail. Aujourd'hui, tes amis ne sont pas avec toi. Tu es tout seul avec ta famille dans la maison. C'est aujourd'hui que tu dois chercher la face du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le temps que nous devons ordonner les jeûnes, les prières, le temps de consécration. Ce n'est pas le temps de distraction. Aujourd'hui, chacun doit être prêt pour servir son Dieu. Où êtes-vous avec votre Seigneur? Où êtes-vous avec votre Dieu? Où avez-vous abandonné votre Dieu? Est-ce que vous l'avez abandonné dans les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez abandonné votre Dieu au travail? Vous l'avez abandonné par la musique mondaine? Aujourd'hui, lorsque l'ombre de la mort, l'ombre de la maladie va frapper devant ta porte, est-ce que tu vas crier au Seigneur alors que le Seigneur t'a déjà abandonné? À qui tu vas crier aujourd'hui? Le Seigneur te demande d'appliquer le sang. Le sang, c'est le message du temps de la fin. Celui qui a reçu le message du temps de la fin, il a le Saint-Esprit. Est-ce que tu es sûr que non, tu as le Saint-Esprit? Parce que tu peux dire que non, j'ai le Saint-Esprit, j'ai pris le message du temps de la fin. Est-ce que tu es sûr que non, aujourd'hui, si la maladie vient frapper devant ta maison, la maladie vient frapper devant ta porte, est-ce qu'il va voir, est-ce qu'il va remarquer qu'il y a le sang qui est appliqué dans ton cœur? Est-ce qu'il y a le sang qui est appliqué sur les linteaux de ta maison? Si un homme n'est pas né de nouveau, il ne verra pas le royaume de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te protéger contre tous les virus, contre toutes les épidémies. Frère Branham dit, tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le commencement de ce qui va arriver demain. La Bible dit que non. Remarquez que lorsque les fléaux vont commencer à frapper la terre, on va voir les gens, les autres gens vont pourrir vivants. Vous êtes avec moi? Quelqu'un est en train de pourrir. C'est le commencement. Tout ce que nous voyons, c'est le commencement de la douleur. Il y a des fléaux qui vont venir, plus graves que le corona. Le coronavirus, c'est rien avec ce qui va venir après. Mais est-ce que toi, tu es prêt pour aller à l'enlèvement? Souvenez-vous, lorsque tous les fléaux vont s'abattre sur la terre, oui, à terre Goshen, est-ce que toi, tu peux rentrer aujourd'hui à Goshen pour se réfugier de tous ces fléaux qui vont s'abattre sur la terre? Est-ce que tu seras partie de ceux qui vont aller à l'enlèvement? Est-ce que tu t'es préparé pour aller à l'enlèvement? Où est-il, mon frère, avec ton Dieu? Pourquoi as-tu peur des démons de coronavirus? Pourquoi as-tu peur de tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre? Les mondes sont en train de trembler. Toi aussi, tu trembles. Mais toi, tu ne devais pas trembler. Toi, c'est le temps maintenant de remercier le Seigneur, glorifier le Seigneur. Parce que tu vois les Écritures en train de s'accomplir. Tu vois que l'Écriture est en train de s'écrire devant toi, de s'accomplir devant toi. Tu devais sortir de ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Tu devais te préparer maintenant. Prendre ta vie au sérieux. Chacun de nous, évitons des conflits, évitez des polémiques, évitez tout ce qui ne nous sert à rien aujourd'hui. Est-ce que si la mort frappe devant toi, qu'est-ce que tu vas te dire? Ce n'est pas pour te faire peur, mon frère. Mais nous voulons que chacun de nous, nous puissions prendre conscience de ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. Si cet homme-là, lorsque cet ami chrétien lui avait dit que, oh cher ami chrétien,
Je veux que non, tu puisses rassembler toutes les poulets. Tu puisses les mettre ça à l'abri. Parce qu'il y a un typhon qui vont s'abattre si le contraire ici. L'homme a dit, ah, j'en ai marre. Chaque fois, on me dit toujours, il y a quelque chose qui va arriver. Chaque fois, on dit que non, Dieu va détruire la terre. Et les choses n'arrivent jamais. Mais remarquez ce qui se passe aujourd'hui. Qui pouvait prétendre à cela? Qui pouvait même avoir cette imagination de tout ce qui va se passer aujourd'hui? Prenons conscience à nous-mêmes. Nous devons se réveiller aujourd'hui. Organisons les veillées de prière. Aujourd'hui, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Même ceux qui sont atteints par ces démons, il n'y a que Dieu qui a la guérison. Si tu crois, si tu es un enfant de Dieu, même si tu es touché par ces démons, par tes négligences, par les péchés, par quelque chose qui t'a fait du mal, aujourd'hui Dieu t'appelle. Dieu te dit que, à la voix de son prophète Branham, il n'y a pas de médicaments. Même les maladies qui viendront demain, on ne va pas trouver les médicaments. Peut-être ces démons, dans quelques mois, quelques années, ils vont trouver les médicaments. Mais sache que les produits, et sache que non, pour aujourd'hui, les gens ils vont mourir parce qu'il n'y a pas de traitement pour ça. Que chacun de nous devons rester dans la consécration. Souvenez-vous, lorsque l'ombre de la mort, l'âge de la mort, visitait les maisons des Égyptiens, il y avait les terreurs dans les palais là-bas. Il y avait les terreurs dans la ville de l'Égypte. Mais ceux qui étaient dans la Goshen, ils sont restés dans une atmosphère, non pas l'atmosphère des critiques, ils sont restés dans une atmosphère, l'atmosphère des prières. Ésaïe 28. Nous lisons à partir du verset 14. Il dit ceci. Écoutez donc la parole de l'Éternel, mon cœur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons nos médicaments, nous avons nos hôpitaux. Il n'y a rien qui peut nous terrasser. Nous sommes forts, nous sommes bien organisés. Nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau des bords passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et les mensonges pour abri. Ah, nos services de santé est en bonne forme et les meilleurs du monde. Mais remarquez, les fléaux ne veulent pas nous atteindre, nous, en France. Selon les ministres, ce qu'il avait dit à l'époque. Mais aujourd'hui, le fléau est là. Pourquoi? Parce que nous avons créé les abris, en quoi? Des mensonges. Nous avons des faussetés comme refuge. Les mensonges pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur éternel. Voici. J'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, depuis solidement posée. Vous êtes avec moi? Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâté de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera les refuges de la fausseté et les eaux inondera l'abri des mensonges. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le flot débordera, passera. Vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira. Car il passera tous les matins, les jours et la nuit. Et son bruit seul donnera l'épouvantail. Vous êtes avec moi? On ouvre la radio le matin. On attend les informations. On attend les bruits. Ah, cela fait 500 morts, 400 morts. Et les gens, à midi, on attend les bruits. Cela crée l'épouvantail dans les cœurs des gens. La Bible continue, il dit, l'hélice sera trop court pour s'y attendre. Et la couverture trop étroite
pour s'envelopper. Car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Pérasim. Il héritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Il dit, maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés, car la destruction de tous les pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, l'Éternel des armées. Aujourd'hui, nous ne devons pas s'appuyer de tout ce que nos autorités nous disent, que nous sommes en sécurité. Nous ne devons pas s'appuyer parce qu'un tel dit que non, vous êtes en sécurité. Lorsque l'ombre de la mort viendra, l'ombre de la mort, lorsqu'il vient, il s'enfuit seulement si toi, tu as quoi? Tu as le sang dans ton cœur. Si tu as le Saint-Esprit, si tu as appliqué la parole de Dieu en toi. Mais si tu n'as pas appliqué la parole de Dieu, sache que l'ombre de la mort va t'atteindre. Tu vas t'écrouler. Aujourd'hui, seuls les gens qui sont bâtis, si la pierre qu'on avait rejetée nos anciens, cette pierre-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas au Seigneur Jésus-Christ, si c'est lui qui n'est pas votre fondation aujourd'hui, vous allez s'écrouler. Oh, malheur à vous les habitants de la terre, qui vont subir toutes ces choses qui vont arriver. Là, c'est là qu'on demande à chacun de nous de rester dans la prière. Comme à l'époque des enfants d'Israël, chacun restait en suivant les consignes de la parole de Dieu. Nous avons maintenant le temps d'écouter des bandes. Nous avons maintenant le temps de se consacrer à la parole de Dieu. Mais laissez un peu le temps de rentrer, de rentrer dans les polémiques. Chaque polémique qui sort, tu es le premier à commenter. Quelqu'un il envoie une vidéo. Tu es le premier d'abord à signaler la vidéo. Dis j'aime. Oui, tu aimes. Est-ce que pour ta vie, tu te soucies de ta vie? Frère Branham dit, ce qui me fait mal aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, même s'ils voient que les choses, que l'écriture est écrite sur les murailles, ils voient l'accomplissement de la parole de Dieu, mais il y a beaucoup de gens ne prennent pas ça en considération. Ne prennent pas en considération que non, Jésus-Christ vient bientôt. Ils vont continuer leur vie. La vie va continuer pour quelques mois, pour quelques années peut-être. Mais est-ce que toi, tu vas prendre conscience de ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie? C'est le temps de se réveiller. Le temps de chercher la face du Seigneur. Le temps que chacun de nous doit chercher la voie de Dieu. Nous devons rentrer dans la voie parfaite de Dieu. Pas celle de l'Église. Pas celle de quelqu'un qui nous a conduits. Mais la voie que Dieu veut que nous puissions être. Rentre-toi. Rentre dans cette voie pour voir la face de Dieu. Est-ce que tu es ici, toi, papa? Tu as protégé toute ta famille. À l'époque de Josué, avant qu'il puisse traverser, chaque parent était sûr que sa famille était protégée. Si toi, papa, tu es toujours dans les réseaux sociaux, en train de commenter, faire tout ce que tu peux faire dans les réseaux sociaux, en train de polémiquer à tout le temps, est-ce que tu es sûr que ta famille, ils sont protégés aujourd'hui? Lorsque cette l'ombre-là va pagner sur toi, si tu n'as même pas la foi pour prier pour les mal de la tête, comment tu vas prier pour cette virus? Certains gens commencent à dire que cette virus, c'est le virus quelque chose de naturel. On devait les laisser tranquilles. Non. À quoi c'est le rôle des ministres? Le rôle des ministres, c'est quoi? Ils doivent chasser les démons. C'est ça le rôle d'un chrétien. Nous devons chasser ces démons. Mais pour chasser ces démons, tu devrais avoir Christ avec toi. Si tu n'as pas Christ avec toi, tu vas commencer à reculer. Dire, si c'était quelque chose de naturel, on va laisser ces démons-là agir. Non? Les démons rentrent dans l'église. Je suis le berger. Je vois que l'un des membres de mon église haït ces démons-là.
Je comprends que non, il n'est pas prêt avec le Seigneur. Je me mets à genoux pour chasser ces démons, pour implorer la miséricorde de Dieu, pour que ces démons puissent quitter la maison, ou bien ma brebis, ou bien la personne qui est atteinte. Je vais prier pour le Seigneur, pour que Dieu puisse nous protéger partout où nous serons. Toutes les bien-aimés qui se trouvent partout, on va prier pour vous. Nous voulons que nous puissions rester dans la chaîne de prière. Nous puissions rester dans l'atmosphère de prière. Évitez les conflits. Pardonnez ceux qui vous ont fait du mal. Si vous avez des problèmes avec quelqu'un, c'est le temps d'arranger. Peut-être demain, nous allons voir encore, il y a une autre épidémie qui va sortir. Il faut même dire que non, l'ange a déjà préparé tout. Il a déjà inspiré les gens de la terre, comment ils doivent rentrer, comment ils vont faire des formules pour qu'ils puissent envoyer les germes pour contaminer les gens. Seulement, ils attendent l'autorisation du Seigneur Jésus-Christ. Tant que Jésus-Christ n'autorise pas quelque chose, ça n'arrivera pas. Et vous devez savoir que les grandes plaies, lorsqu'ils vont frapper la terre, l'époux sera déjà dans la maison. L'enlèvement aura déjà eu lieu. C'est le temps que nous devons se préparer. Où est-il avec ton Dieu? Où est-il avec ton Seigneur? Est-ce que tu continues toujours? Ah oui, je crois la parole de Dieu. Je crois les 7 sceaux. Je suis dans les milléniums. Je suis dans l'enlèvement. C'est très bien. Mais aujourd'hui, lorsque nous voyons les fléaux commencer à battre sur la terre, lorsque nous voyons les maladies frapper la porte de chaque individu, nous avons besoin que chacun puisse montrer son identité. Mon identité n'est pas parce que je crois au sceau. Mon identité aujourd'hui, je dois montrer que je suis dans le message des temps de la fin, montrer le Saint-Esprit. C'est ça qui est notre sceau. Et ça qui est notre protection. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, aujourd'hui, appelle ton pasteur qui prie pour toi. C'est aujourd'hui, chacun de nous, nous devons prendre conscience pourquoi nous sommes venus dans la parole de Dieu. Les signes que nous voyons s'accomplir, nous ne devons pas les laisser que cela puisse continuer. Nous voyons les signes s'accomplir devant nous pour que nous puissions prendre conscience. Pour que nous puissions prendre conscience de ce qui se passe sur la terre. La terre soupire. Ils veulent voir que toi, tu puisses connaître ta place. Puisse toi, tu puisses savoir où tu es. Aujourd'hui, Frère Branham dit, remarquez, si tu ne crois pas à la guérison divine, Frère Branham dit, il y a que les gens qui croient à la guérison divine qui peuvent faire quelque chose. Si toi, tu ne crois pas à la guérison divine, c'est fini pour toi. Si toi, tu ne crois pas que Jésus-Christ guérit, c'est fini pour toi. L'espoir de toute la terre est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas entre les mains des médecins. Ce n'est pas entre les mains des autorités. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire quelque chose. Frère Branham dit dans les carrefours des temps qu'il a prêché le 15 janvier 56, il dit ceci. Et alors que Noé commençait à avertir les gens, beaucoup d'entre eux riaient de lui, se moquaient de lui, parce que son message semblait entièrement en dehors de la raison. Et aujourd'hui, comment les gens peuvent-ils aujourd'hui, lorsqu'ils disent, nous avons les meilleurs docteurs du monde entier, nous avons les meilleures cliniques que nous ayons jamais eues, nous avons tout ceci, cela est encore autre chose. Pourquoi aurons-nous besoin, vous comprenez? Pourquoi nous avons besoin encore d'avoir quelqu'un qui peut nous guérir? Est-ce que avons-nous encore besoin du Seigneur Jésus-Christ? Frère Branham continue de dire ceci. Écoutez, nous avons aujourd'hui besoin de la guérison divine plus que jamais auparavant. Et alors que les jours passent, et qu'ils passent, ainsi deviendra de plus en plus nécessaire. Et il arrivera après un temps, qu'à moins qu'un homme soit scellé du Saint-Esprit, son cœur se dire à dire, mais il sera perméable à n'importe quoi. Quand les plaies extraordinaires commenceront à tomber, elles ne pourront s'approcher de ceux qui ont les sceaux de Dieu, s'ils les font. Nous sommes à un croisement des carrefours maintenant. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans ce temps-là. Frère Branham dit, nous sommes dans ce temps.
Remarquez que les gens, ils se sont confiés aux professeurs. Nous avons des meilleurs médecins. Nous avons des meilleurs scientifiques. Nous n'avons pas besoin de la guérison divine. Nous n'avons pas besoin de Jésus-Christ. Il faut même dire que non, c'est le temps où l'homme doit se confier au Seigneur. C'est le temps où l'homme doit se fier à la guérison divine. C'est ça notre espoir. Quoi? Donc si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il devient maintenant perméable à n'importe quel démon, à n'importe quelle maladie. Fabraham dit, dans la tempête qui approche, paragraphe 107, il dit ceci. Je vais aller pour finir. La Bible me dit qu'il viendra un temps pour ceux-là qui ne sont pas dans cette merveilleuse lumière du Fils, où les oiseaux du ciel mangeront leur chair. Des maladies sont en route, que les médecins ne sauront jamais arrêter. Ce sont les fléaux de Dieu. Les médecins égyptiens qui étaient de loin plus intelligents que les nôtres aujourd'hui, n'ont pas pu arrêter les fléaux de Dieu. Les devins et les imitateurs n'ont pu. Il fallait Goshen et la puissance de Dieu pour garder son peuple sous le sang d'un agneau. Le Saint-Esprit est cette porte aujourd'hui. Le Saint-Esprit est cette sécurité aujourd'hui. Amen. Le Saint-Esprit, c'est notre assurance aujourd'hui. Nous avons le Saint-Esprit, nous sommes assurés qu'il n'y aura pas une porte qui va s'ouvrir pour que les mots, pour que Jésus puisse être donné en sacrifice. Vous êtes avec moi? Fabraham continue au paragraphe 134, il dit ceci. Nous voyons les journaux et la tempête qui approche. Lorsque vous attendez, vous rentrerez chez vous ce soir. Faites-moi une faveur. N'allez pas au lit avant que vous ayez lu Apocalypse chapitre 8. Voyez les fléaux et la tempête qui approchent et qui frapperont la terre, et les tonnerres et les éclairs ébranleront les cieux. Les malheurs frapperont la nation, les hommes pourriront dans leur chair. Les maladies les frapperont, donc les médecins ne savent rien. Mais rappelez-vous, avant que cela y ait, un scellement fut fait, et les anges de la mort avec leurs flots avaient reçu de Dieu cette ordre, ne vous approchez pas de ceux qui ont les sceaux sur leur front. Et les sceaux de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par laquelle vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Vous êtes avec moi? Pour le jour de la rédemption. Peu importe combien l'âge tanguait, peu importe combien de fois de foudres s'abattraient sur elle, 10 000 tombera à ta droite, des milliers à ta gauche, mais cela ne t'approchera point de toi. C'est le Saint-Esprit, dit William Branham. Si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes en sécurité. 10 000 tombera à ta gauche, des milliers à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais ça ne va pas t'atteindre. Tu es en protection. Mais si cela arrive, que quelqu'un a reçu une balle, mais nous sommes là pour implorer la miséricorde de Dieu pour toi. Que les serviteurs de Dieu sont là, dans le monde. Ils vont prier pour toi. Va, appelle ton pasteur. Ah, que j'ai commis une faute, que je ne suis pas prêt pour rencontrer le Seigneur. Je veux que tu pries pour moi, pour que Dieu puisse avoir pitié de toi. Appelle ton pasteur aujourd'hui. Dites-lui ta situation. Dis que j'ai toujours été un menteur. J'étais toujours dit que non, j'étais un bon serviteur. Non, je ne suis pas un bon serviteur. Dieu se dévoile devant toi. Les Écritures s'accomplissent devant toi. Nous devons prendre une décision pour servir Dieu. Et cette décision-là, c'est ça qui va nous sceller pour l'éternité. Fabraham continue pour montrer que cette bête-là, que lorsque nous voyons toutes ces crises qui se manifestent sur la terre, cette crise sanitaire qui a cloué tous les avions par terre, et les mois qui vont venir, ou bien au début d'ici quelques mois, lorsque toute cette crise-là peut-être va passer, qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup de compagnies aériennes vont tomber en faillite. Parce que, remarquez,
tout ce que le gouvernement est en train de dépenser aujourd'hui. Les gens qui travaillent, le gouvernement doit les payer, alors que les gens qui travaillent pas, ils sont toujours à la maison. Qu'est-ce qui va arriver? Il y aura une crise économique qui va rentrer bientôt. Cette crise économique va rentrer bientôt. Vous devez savoir que non, les gens qui retiennent l'argent aujourd'hui, il n'y a que deux peuples. Il y a le peuple juif et le Vatican, et l'Église catholique. C'est eux qui retiennent l'argent. Frère dit ceci dans le premier sceau, au paragraphe 341. Maintenant, il dit ceci. Maintenant, regardez bien. Au temps de la fin, pas dans les premiers jours où Christ prêchait, mais au temps de la fin, la dernière partie de la semaine, ce qu'on vient de voir, la 70 semaines de Daniel. Christ a prophétisé pendant 3 ans et demi, et il restait encore 3 ans et demi à venir. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Et ce prince, à ce temps-là, il doit faire une alliance avec le peuple de Daniel, c'est-à-dire les Juifs. Ce prince, il doit faire l'alliance avec le peuple d'Israël. Oh ça, c'est une fois l'épouse est enlevée. Et elle ne verra pas cela. Vous êtes avec moi? C'est aujourd'hui. Toutes ces choses que nous voyons, il y a encore des choses qui vont passer après cette épidémie. Mais tout cela va amener à les fondements économiques, l'économie du monde. L'économie du monde va s'effondrer. C'est aujourd'hui que nous devons être prêts. Et après cela, il y aura une alliance entre la bête et entre le Rome et les peuples juifs. Mais l'épouse ne sera pas là. Les deux témoins vont partir, ils vont arriver à Jérusalem. Mais lorsque nous voyons toutes ces choses s'accomplir parmi nous, c'est réalisé parmi nous que nous sommes au temps de la fin, que le temps est arrivé. L'écriture est écrite sur les murailles. Nous devons se préparer maintenant. Chacun devait se préparer. Cherchez la lampe. Va prendre ta lampe. Vérifie bien dans ta lampe qu'il y a de l'huile. Si dans ta lampe, il n'y a pas de l'huile, tu vas rester. Toutes les feux vont frapper sur toi. Frère Branham continue. Il dit ceci au paragraphe 342. Remarquez dans les dernières moitiés de la semaine de Daniel. Le peuple fait une alliance. Ce prince, il fait une alliance avec Rome. Il fait une alliance avec eux à cause de leurs richesses. Sans aucun doute, vu que ce sont les catholiques et les juifs qui retiennent les richesses du monde. 354, il dit ceci. Alors, il y a une chose à faire. L'Église catholique peut rembourser. Elle est la seule qui est l'argent. Elle peut le faire. Elle va le faire. En le faisant, pour y arriver, elle fera un compromis avec les Juifs. Pour faire une alliance, il finit par, pour faire une alliance. Et quand elle fera cette alliance avec les Juifs, il finit par, maintenant, souvenez-vous, je prends ça dans les Écritures. Et donc, quand elle fera, qu'elle fera cette alliance? Nous voyons dans Daniel 8, verset 23 et 25, qu'il fera prospérer les métiers. Et les métiers, ce sont les industries dans sa main. Alors, il fait cette alliance avec les Juifs. Et au milieu de ces 3 ans et demi, il rompt son alliance. Aussitôt que tout est réglé, il a immobilisé l'argent des Juifs. Et quand il fait ça, il finit par, oh là là, il appelle l'Antichrist jusqu'à la fin de l'âge de l'Église. Car il est, lui et ses enfants sont contre Christ et la parole. Cet homme s'appelle l'Antichrist. Lorsque nous voyons ces choses s'accomplir aujourd'hui parmi nous, chacun de nous devons s'élever, revendiquer son droit. Chacun de nous doit chercher la présence de Dieu. Chacun de nous doit commencer à prier le Seigneur, invoquer le Seigneur, car le temps est arrivé où les vrais adorateurs adoreront Dieu dans l'esprit et en vérité. Amen. Je vais continuer dans le paragraphe 359. Il dit ceci. Et alors, frère, qu'est-ce qu'il va faire? Il possédera la totalité du commerce mondial et des affaires. Il fera un pacte avec le monde parce qu'il détient les richesses du monde au complet.
Et pendant cette période, les deux prophètes entreront en scène et ils appelleront les 144 000. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, la marque de la bête, l'Apocalypse 13, sera apposée parce qu'il détient toutes les affaires, les commerces et toute l'échelle mondiale. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? La marque de la bête sera introduite, ce qui fait que personne ne pourra acheter ni vendre, à moins d'avoir la marque de la bête. Frère Branham donne 3 coups sur la chair. Dieu soit loué. L'Église sera en train de jouir d'un merveilleux 3 ans et demi dans la gloire et n'aura pas à passer par là, par la tribulation. Mais pour l'instant, nous sommes là. Nous devons se préparer. De tous ces événements que nous voyons, l'Église devait se préparer. Nous ne savons pas, il nous reste combien de temps? Combien de temps qu'il nous reste encore à vivre? Chacun de nous devait se préparer pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que, comme tu es membre de l'Église, tu veux passer par les flots, ou bien tu veux maintenant aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ avant que les flots commencent à s'abattre sur la terre? Nous voyons seulement que, et les scientifiques, ils ont dit que non, c'était un petit démon de grippe, comme la grippe. Nous ne devons pas avoir peur de cela, mais cela a paralysé toute l'économie du monde. Cela a paralysé le monde entier. Et aujourd'hui, que dit-il? Où tu es, toi, avec la parole de Dieu? Où êtes-vous avec votre Seigneur? C'est le temps de se réconcilier avec la parole de Dieu. Nous sommes au temps de la fin. Le temps est arrivé que toi, tu dois accepter la parole de Dieu. Tu dois avoir à toi l'assurance que tu dois partir avec le Seigneur. Est-ce que le Saint-Esprit qui est en toi, il est le vrai Saint-Esprit, ou bien c'est le Saint-Esprit que telle personne t'a dit que non, toi tu as le Saint-Esprit? C'est Dieu qui t'a dit qu'il y a le Saint-Esprit, ou bien c'est une personne qui t'a pointé les doigts que tu as le Saint-Esprit? Préparez-nous, les bien-aimés frères et sœurs, car c'est bientôt le départ. Nous devons se préparer. Oubliez le travail. De toute façon, pour l'instant, personne ne travaille. Nous devons oublier le travail. Nous devons oublier nos amis, tout ce qui nous entoure. Nous devons se concentrer aujourd'hui pour nous-mêmes, pour le salut de nos âmes. C'est la chose la plus importante. Chaque maison doit avoir les temps de prière. Éviter de faire encore un faux pas. Dieu nous a forcés. Dieu nous a forcés aujourd'hui que nous puissions rester à la maison. Aujourd'hui, nous ne voyons pas. Nous ne pouvons pas sortir dehors, dire que je suis sorti dehors, j'ai vu une femme à longue jupe courte. Non, c'est toi qui vas les chercher dans ton téléphone. Aujourd'hui, tout est avec toi. Dieu veut que tu puisses amener une vie de consécration. Dieu veut que tu puisses te consacrer à la parole de Dieu. Dieu veut que tu puisses avoir un temps d'adoration avec lui. C'est toi qui peux le faire. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous accorde sa miséricorde. Que le Seigneur vous bénisse.